à tous, c'est Gilib, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis cadreuse monteuse sur Paris et aujourd'hui je vais vous donner ma technique préférée pour faire des images vraiment cool, des images de pro. C'est parti. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une technique de cadrage parce qu'on n'a pas encore parlé de cadre sur cette chaîne. Donc aujourd'hui on va parler des amorces et surtout de comment bien les utiliser. C'est un truc qui marche aussi bien en photo qu'en vidéo, je vous explique. D'abord, c'est quoi une amorce? Alors c'est très simple, en général c'est un élément qu'on met vraiment à l'avant-plan et qui est flou, qui attire pas forcément le regard, qui est pas votre sujet principal, et ça va servir à habiller le cadre ou à contextualiser l'image. Bon, j'ai vraiment pris la route vélo pour vous montrer, on va peut-être aller ailleurs parce qu'il y a vraiment du bruit ici. Alors, les amorces c'est utilisé absolument tout le temps pour plein de raisons différentes et la première c'est que ça amène de la profondeur. Quand on fait de la photo ou de la vidéo, on fait vraiment des images en 2D, donc ça peut être intéressant d'amener une autre dimension, d'amener une profondeur et ça avec une amorce en fait on distingue mieux les plans et du coup ça donne quelque chose d'intéressant. Ensuite une amorce dans certains cas ça peut permettre de créer ce qu'on appelle un surcadrage ou un cadre dans le cadre. Dans ces images par exemple vous voyez qu'il y a un cadre qui apparaît à l'intérieur de l'image, on voit un cadre et on enferme le sujet à l'intérieur de ce cadre là. Et là vous voyez en l'occurrence le cadre il est créé par une amorce. Alors on n'est pas obligé d'avoir une amorce pour faire un surcadrage mais c'est une des techniques et ça marche très bien parce qu'on fait une prise de vue à travers quelque chose, symboliquement ça veut dire quelque chose aussi et ça peut être une bonne technique. Le prochain truc il va vraiment servir en vidéo parce que les amorces aident à accentuer les mouvements. Donc si par exemple vous faites un mouvement au slider, un mouvement latéral très lent, peut-être que si votre plan est très large on va pas forcément sentir le mouvement, on va pas vraiment voir qu'il y a un mouvement en fait. Alors que si vous avez un objet au premier plan, donc une amorce par exemple, en fait on va beaucoup plus sentir le mouvement vu que les plans se détachent comme je disais tout à l'heure. Du coup ça permet vraiment de faire des mouvements qui ont un vrai impact. Et enfin un des trucs je pense les plus importants avec les amorces c'est que ça permet de concentrer l'attention sur votre sujet principal. Parce qu'avec une amorce vous allez déjà remplir une partie du cadre qui va être floue et qui va pas attirer l'œil de votre spectateur. Donc ça devient super facile de diriger le regard de votre spectateur vers le sujet principal, ce qui en général est un peu le but. En plus ça va aussi ajouter une certaine valeur esthétique et tout ça ça va aider à l'immersion, à créer une immersion dans votre image. Pour moi c'est un des trucs les plus importants quand on crée une amorce, c'est vraiment un des gros avantages. Et c'est aussi très souvent une des raisons pour laquelle on met les personnages en amorce quand on fait un chant contre chant pendant un dialogue au cinéma par exemple. Déjà ça permet de nous diriger un peu dans l'espace, de voir exactement où on se situe. Et surtout ça va servir à concentrer l'attention sur la personne qui parle ou la personne qui a une réaction qu'on a envie de voir, etc. Bref, ça permet de diriger notre regard. Pour créer des amorces vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez les éléments qui sont dans votre environnement qui existent déjà. Donc ça peut être des plantes, des murs, des arbres, même une poubelle, il y a tout qui fonctionne. Soit vous pouvez créer aussi vos propres amorces. Ce qui marche souvent très bien, c'est d'utiliser un objet qui est en verre ou qui a une certaine transparence. Parce que si vous le placez assez proche de votre objectif, vous verrez qu'en le déplaçant, il y a une certaine diffraction de la lumière qui se fait. Vous allez pouvoir créer des flares ou plein de petits effets de diffraction assez sympas. Et surtout, ça va rendre votre image beaucoup moins plate. Ok, maintenant on va voir comment ne pas utiliser les amorces. D'abord on n'en a pas toujours besoin et ça marche pas à chaque fois. Là vous voyez d'ailleurs j'en ai pas besoin, j'en ai pas mis, bon c'est pas très grave. Il faut faire attention à pas tomber dans l'abus pour plusieurs raisons. D'abord ça instaure beaucoup de distance entre vous et votre sujet, entre le spectateur aussi et votre sujet. Et si votre amorce elle prend trop de place dans l'image, faites attention parce qu'au contraire ça peut aussi devenir très distrayant et c'est un peu l'effet inverse de ce qu'on recherche, donc peut-être à éviter. Selon comment vous intégrez votre amorce, vous pouvez aussi avoir un effet un peu voyeuriste qui s'installe. Ça peut très vite donner un léger malaise dans votre image, faites attention, il faut juste en être conscient. Si c'est l'effet recherché, bien sûr, vous savez comment faire. Donc gardez-le en tête et c'est exactement la même chose pour un surcadrage. Par exemple, ça a un poids symboliquement. Enfermez votre sujet dans un cadre alors qu'il y a déjà le cadre de la photo ou de la vidéo parce que ça on peut pas l'enlever. Ça veut dire quelque chose symboliquement, donc essayez d'y penser un petit peu. Voilà, en tout cas, pratiquez, gardez cette technique en tête, j'espère que ça vous servira à ajouter de la profondeur dans vos images et à leur donner du caractère. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime avant de partir, vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre là. On se retrouve très vite pour la prochaine, salut!